Hello à toutes et à tous, c'est Xav sur Pépitor. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On se retrouve comme d'habitude pour notre petite vidéo hebdo de la semaine consacrée à l'analyse technique des marchés et puis la petite liste que j'actualise comme d'habitude toutes les semaines avec un petit peu des changements de valeur et le suivi des valeurs évidemment qui restent avec les plans de trading, ce qu'on s'était dit, etc. Comme d'habitude. Je profite aussi juste de l'introduction avant de passer au vif du sujet pour vous dire que, bon, vous le savez, moi, ça fait 2 ans maintenant que je suis animateur intervenant sur le salon MT Trading aux côtés de Tino, Mika et d'autres. Et puis, voilà, donc que vous connaissez, très sûrement, hein, donc Mika et Tino qui sont quand même, très connus, très très présents sur les réseaux sociaux, pour leur expertise, leur savoir-faire et cetera. Et puis, comme un petit peu, c'est la tradition, donc voilà, c'est un salon d'accompagnement, comment je peux dire? À la formation analyse technique et puis, marché financier de manière plus générale. Hem et nous on fait, donc voilà, c'est un salon, évidemment c'est un service payant et c'est vrai qu'on nous on fait une promo, par an. C'est un petit peu notre politique. On essaye toujours de garder, voilà, c'est un salon dans lequel les places sont assez limitées. On n'en ouvre pas forcément, voilà, on en ouvre de temps en temps, quand on se structure suffisamment pour pouvoir accueillir de nouveaux membres, tout en gardant le même niveau de qualité et d'exigence et de proximité aussi surtout qu'on cherche à avoir, qu'on a toujours cherché à avoir. Et comme d'habitude, c'est le voilà, fin novembre, Black Friday pardon, on fait une promo dans l'année, sur l'abonnement annuel et je voulais vous dire que, on lancera l'offre, dans la semaine prochaine, donc stay tuned. Hem on démarrera, vendredi si je dis pas de bêtises. Donc c'est l'occasion un petit peu pour vous, voilà, si vous cherchiez, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous cherchiez un petit peu un service d'accompagnement, coaching, formation en analyse technique, qu'on voilà, vraiment on va plus loin, avec un accompagnement, comment je peux dire? Un peu plus qualitatif, un petit peu plus personnalisé, hem, que ce que je vous présente ici dans les vidéos avec plus de plans de trade en temps réel, et cetera. Et voilà, c'est pas souvent qu'on fait un petit peu de pub, un petit peu de marketing, donc aujourd'hui je me permets. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est un petit peu le voilà, c'est une promo dans l'année, il y a un nombre de places, il y a un nombre de places limité et puis, pour vous qui me suivez, voilà, depuis des mois, voire des années pour certains, ça peut être un peu, voilà, si vous aimez ma manière de faire, si vous connaissez un petit peu Tino, un petit peu Mika, ça peut être voilà vraiment l'occasion pour vous d'aller un petit peu plus loin dans la prise en main de vos investissements, de vos placements et puis voilà de vous améliorer, de vous faire accompagner si vous jugez que c'est nécessaire. Surtout en ce moment par les temps un petit peu qui courent quand même sur les marchés français où c'est facile de gagner de l'argent quand les marchés arrêtent pas de monter, mais c'est dans ces périodes-là qu'on a besoin d'apprendre le plus pour se structurer justement pour pouvoir être plus performant dans les bonnes périodes et c'est vrai qu'en ce moment, on a un marché qui est assez difficile et donc on est plus à même de faire des bêtises. Voilà pour la partie un petit peu marketing. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. N'hésitez pas à aller faire un tour, on vous mettra les liens sous la vidéo, et puis, sinon sur le site, Pépitor comme d'habitude où vous nous retrouverez aussi, soit dans la newsletter de Tino qu'on a lancée il y a pas longtemps ou directement aussi sur le site, Pépitor. Donc voilà, l'offre ce sera, moins 25 sur l'abonnement annuel et ça donc en gros, ce sera 899 € au lieu de 1 199 €, soit 300 € offerts pour vous, pour l'occasion. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Avec le CAC 40 qui était encore sous pression, cette semaine, hein. Bon la tendance est clairement orientée à la baisse à court terme maintenant, hein. Vous voyez qu'on est bien on a les courbes bien capées sous la M7 et sous la M20 qui sont baissières. La MM200 qui est tranquillement aussi en train de faire son running top là avec, qui est en train de tranquillement s'orienter à la baisse. Donc une configuration qui est voilà, qui est ce qu'elle est, hein, on est un peu, c'est un peu récurrent maintenant depuis plusieurs semaines, hein. La bourse française est pas au top, hein. On n'est pas aidé avec, comme d'habitude, hein, pour recontextualiser, avec, un petit peu la crise politique interne, je pense qu'on vit un petit peu depuis cet été, qui aide pas à avoir de la visibilité pour les investisseurs et aussi, le forcément des mesures, qui sont, comment je peux dire? Qui sont en cours de discussion par rapport aux problèmes de budget et d'argent, on va dire, mal cramé en France
Et du coup, bah, forcément, hein, les mesures qui sont un petit peu, sur le devant de la scène, dans l'actualité par rapport à ça, bah, c'est pas forcément des mesures très pro business, très pro voilà, qui incitent et les particuliers et les étrangers à investir sur les marchés français en ce moment. Donc ce qui explique, bah, la sous-performance, notable du CAC 40 par rapport aux la plupart des autres indices mondiaux, même, autres indices européens. Après le point positif, c'est que c'est pas for enfin voilà, c'est une situation qui est dure. On sait pas jusque ça ira probablement plus bas, hein, vu la config du marché. On sait jamais jusqu'où ça peut aller. Par contre, ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est qu'on a quand même des belles valeurs qui deviennent vraiment voilà, qui deviennent vraiment bradées. Je parle pour les investisseurs value, hein, on est quand même sur des fois des niveaux de valorisation sur certaines valeurs. On peut se dire: «Mais on se demande comment c'est possible?» Donc je pense qu'il faut voilà, il faut faire preuve de patience, c'est dans ces moments-là qu'il faut un petit peu regarder certains titres, les surveiller, attendre éventuellement des zones d'achat pour tranquillement les mettre en portefeuille et puis, voilà, tout ça dans une optique un petit peu de moyen long terme. Ça, c'était le point pour les investisseurs un peu plus value, un peu plus moyen long terme et après bon, techniquement, c'est toujours plus difficile de trader des actifs qui sont baissiers qu'haussiers. Donc là, je m'adresse aux plus court-termistes. Mais évidemment, pardon, comme toujours, il reste des choses à faire. Et puis, bah, moi, j'ai bon espoir que le marché finisse quand même un jour ou l'autre par se retourner. Et puis, derrière, quand on voit, disons, la situation là du marché français et où est-ce qu'on est actuellement, même en se disant, je sais pas, que le CAC perde encore 5-10%, j'en sais rien, bah, à un moment, plus bas on rebondit et mieux ce sera derrière, d'un point de vue potentiel et d'un point de vue, puissance des mouvements et donc d'un point de vue, bah, voilà pour les traders, plus court-termistes. Donc je rappelle un petit peu mon scénario, hein, donc là très court terme, moi j'ai tracé une oblique, une résistance oblique baissière. Là on a tapé 3 fois dedans, entre le 24 septembre, le 29 octobre et le, 6 novembre et là mon scénario à court terme, c'est que il y a 2 semaines on a cassé là les 7 350 par le bas. On est en train tranquillement de se diriger vers la zone là, quand on avait eu un petit peu le flash crack sur les marchés avec le carry trade au Japon, donc de début août, donc aux alentours des 7 100-7 050 points, qui sera vraiment la grosse zone. Moi derrière de cette zone, donc je pense que ce serait sain d'aller d'abord toucher cette zone-là, ensuite faire un rebond, potentiellement direction l'oblique et je pense que vu la tournure et vu l'ambiance un petit peu sur le marché français, j'ai du mal à le voir casser une résistance importante maintenant, donc derrière je le verrais bien repartir à la baisse, casser ces 7 050-7 000 points et puis, derrière qu'on s'ouvre la voie sur les 6 008. Les 6 008, une zone sur le CAC sur laquelle il y aura, forcément des choses à faire tellement elle est belle. Voilà un petit peu pour mes prévisions, mon plan un petit peu, enfin ce que je vois à court terme sur le CAC 40. Évidemment, si derrière, hein, c'est peu probable, enfin c'est mon scénario moins probable, mais si on venait à casser une résistance et à inverser un petit peu la direction, bah, je reverrai mes plans. En attendant, pourquoi pas, éventuellement pour ceux que ça intéresse, pourquoi pas se dire, shorter en dessous de 7 100-7 050 points pour viser 6 008. Voilà pour le CAC 40. Allez, on attaque tout de suite les valeurs. Le premier titre, Lama Group. Je vais essayer de faire, assez rapide. Là, on est sur du très spéculatif. On voit 9 000 € échangés cette semaine. Titre qu'on suit depuis un moment. C'est ça qui est aussi dur en ce moment avec le marché, c'est qu'on a quand même, enfin je veux dire voilà, on fait un mouvement là, on a pris, entre mai et septembre, on a pris 350 et depuis septembre, on a littéralement quasiment effacé toute cette hausse là, on a reperdu 80. Je veux dire, il y a pas de juste milieu, donc là bon, c'est un titre qui il y a pas de voilà, il y a pas de sta enfin voilà, c'est vraiment hyper spéculatif, et il y a pas de voilà, il y a pas de juste milieu. La moindre mauvaise nouvelle est fortement sanctionnée. Il y a pas voilà, on aurait pu se dire même si bon, c'est un titre qui repère derrière, qui consolide, qui repère 40 mais se dire au moins on travaille un peu, on essaie de neutraliser la tendance. Non, voilà, c'est vraiment rapidement retour à la case départ. Donc, nous, on avait identifié la semaine dernière, on a tracé une zone sur les 0,52-0,53. Le titre a rebondi dessus, lundi et au plus haut, entre les plus bas et les plus hauts, lundi, mardi, il y avait 40 à gratter. Peut-être que certains d'entre vous ont tenté quelque chose. Moi, ça n'a pas été mon cas, c'est un titre que j'ai loupé. Mais j'ai bon espoir que je sais qu'il y a pas mal de profils
un petit peu plus sportif, un petit peu plus spéculatif dans les gens qui me regardent. Donc, je me dis que c'est peut-être quelque chose que vous avez pu faire chez vous. Si tel est le cas, bravo, hein, à mon sens maintenant pour peut-être inverser la tendance à court terme et pouvoir derrière construire un mouvement, haussier un petit peu plus important. Il faudra réussir à reprendre les 0,8 et à se stabiliser au-dessus. En attendant, les 0,52, 0,50 restent support très court terme et si on les cassait derrière, on s'ouvrirait la voie, la zone des 0,45, 0,40. Voilà pour l'AMA Group. Ensuite, aux immunos, alors aux immunos, elle est venue, un petit peu comme on l'avait, anticipé aussi la semaine dernière, elle est venue, nous potentiellement on anticipait une mèche un petit peu plus forte, mais elle est venue checker, chercher cette zone-là des 8 €, les 8,50 € là, hem donc une zone sur laquelle on avait buté en mai, sur laquelle on avait buté aussi en octobre là, enfin à la baisse cette fois-ci. Donc une zone, technique intéressante à mon sens, support qui pour l'instant semble faire effet. Bon alors aux immunos, c'est toujours ce qui est intéressant aussi à noter, hein, c'est pour ça que c'est le genre de dossier sur lequel je reste très positif, c'est que la tendance reste quand même très haussière à moyen terme, même si à court terme on est un petit peu voilà, on vient de perdre une trentaine de pourcents depuis 25 depuis les plus hauts récents. Et aussi ce qu'on remarque, hein, c'est que, dans les consolidations, dans les baisses, malgré l'ampleur des baisses, les volumes échangés sont quand même vraiment moindres. Donc c'est un titre qui à la moindre bonne nouvelle, au moindre regain de spéculation pourrait fortement repartir. Et puis de toute façon, voilà, il y a pas de, moi je suis pas très inquiet quand je vois le titre baisser de 25 ou de 30 sans mauvaise news parce que, bah, en fait, c'est un titre qui est vraiment habitué, à faire ça, à faire des mouvements assez puissants, assez volatiles sur un court laps de temps. Donc, donc voilà, pas de souci, par rapport à ça, à mon sens. Alors là, bon, on revient sur une zone de support à très court terme, 8,68-50 sur laquelle ça peut être intéressant de tenter quelque chose. Moi, je surveillais aussi en hebdomadaire la MM20 hebdo. On n'est pas venu la chercher, elle est un peu plus bas, on était à 8,20 cette semaine. Elle sera plus haute la semaine prochaine. Je pense que voilà, là, ça m'étonnerait pas que le titre, et je trouve que ce serait très sain que le titre, il joue un petit peu dans cette zone-là, là, comme ça, peut-être même un petit peu plus bas et éventuellement même, ouais, je sais pas, moi je bah, c'est que forcément j'en ai en portefeuille, donc ce qui serait bien, ce serait qu'il arrive à repartir avant la fin de l'année. J'espère un beau mois de décembre sur Ose Immunotherapeutics. Sinon, autre scénario qui pourrait être tout à fait, correct, c'est de se dire: «Bah, là, le titre va venir, tranquillement, construire 2-3 semaines, voire un petit peu plus, entre 8,90 et 8,20 €, on va dire, à proximité de sa MM20, dans une sorte de range, sa MM20 hebdo, pardon, jusqu'à venir, chercher là le support oblique haussier dans ces eaux-là d'ici fin janvier, donc dans 2 gros mois, on va dire. Donc voilà, ça peut être un scénario intéressant aussi de se dire, bah, le titre qui construit un petit peu à plat comme ça pendant 2 mois, trouver de la ressource, peut-être une bonne news qui arrive, qui pourrait arriver fin d'année, début d'année prochaine et recatapulter le titre pardon, à la hausse avec en même temps un support technique. Donc voilà, à très court terme, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être tentable sur cette zone-là. Sinon, à plus moyen terme, je pense pour quelqu'un qui a un horizon de temps un peu plus moyen terme, qui est pas spécialement fan d'acheter des titres là en tendance baissière de court terme, bah, je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Medincell, alors Medincell configuration très intéressante. Moi, je suis assez, bah, pour le petit rappel, j'avais un trade qui est parti là sur les 16 € sur le salon MTT, direction, avec un premier TP que j'avais identifié sur 18,70, donc les plus hauts là d'août. Malheureusement, ça partait bien, on s'est arrêté à 18,40 €, il manquait 30 centimes pour avoir le TP. On a reconsolidé un petit peu, on est revenu exactement sur la zone que j'avais identifiée la semaine dernière, c'est-à-dire, moi je la voyais pas retourner vraiment sur les 16 € vu qu'il y avait quand même eu des news qui ont permis la hausse ici. Je la voyais peut-être retourner sur cette zone où on avait quelques mèches là, sur les 16,70 €. On a fait un double bottom sur 16,52, à chaque fois on a tenu 16,70, donc peut-être que certains d'entre vous, ont pris des titres ou renforcé une ligne et là ce qui est intéressant alors, ce qui aurait été très propre, c'est qu'on vient de tester la MM20, on ne l'a pas,
On ne l'a pas fait, mais là on a une config un petit peu de non-croisement aussi M7 M20 qui est en train de se mettre en place, Heu, donc je reste assez, pour moi c'est plutôt une zone d'achat, on va être assez large, mais je pense que là c'est vraiment un titre qui va avoir le potentiel de venir chercher, les 20 €, peut-être même un petit peu plus d'ici la fin de l'année là. Je la vois bien, il y a un petit peu des volumes, vraiment je la vois bien réussir à repartir fort. Donc peut-être que là, voilà, si vous avez pas chopé la conso là cette semaine, pourquoi pas, la consolidation? Je pense que là il y a quelque chose à faire et puis après on pourra commencer à se poser des questions si vraiment on revenait sur les 16,70 sous la même 20 et qu'on n'arrivait pas à la tenir, si vous êtes acheteur là des 17,40, 17,50. Et juste aussi, voilà, pour faire un petit peu le suivi, hein, je sais que c'est un titre qui intéresse pas mal de monde. En hebdo, ça reste toujours très haussier. Pareil en mensuel, on a bien repris la même set, donc ça reste assez propre. Moi, je la vois bien, comme dit, là, je la vois bien finir l'année sur des plus hauts historiques. Enfin, des plus hauts annuels et au moins, et peut-être si on a de la chance sur des plus hauts historiques. Ensuite, Essilor Luxottica, donc là qui reste, voilà plus annuel, hein, rien à foutre du CAC qui baisse. Essilor, bah, le genre de titre qu'on aime choper sur des replis, là, bah, c'est juste le suivi, hein, parce que c'est un titre dont je parle depuis juillet dernier, qui apparaît dans toutes les vidéos, qu'on avait chopé sur la MM200 à l'époque, donc avec ça fait une hausse de plus de 25 depuis, quasiment. Rien à faire, faut se laisser porter. Je pense que c'est vraiment un titre à avoir en c'est un peu, le titre bon père de famille, mais ça bouge pas très vite, mais c'est vraiment le titre un genre de titre le genre de titre, pardon, à avoir littéralement dans son portefeuille. Puis il y a pas de mystère, hein, voilà, le titre fait une année incroyable pour un titre du CAC, prend, 30 quasiment sur l'année, là où le CAC en perd 5. Pas trop de questions à se poser, faut aller là où est le marché et le marché en ce moment, il est sur des valeurs comme ici, l'or. Genfit ensuite. Alors Genfit, un moment qu'on n'en a pas parlé. Bon voilà, il y a eu récemment des résultats qui ont été publiés, je pense, avec des news qui étaient attendues enfin plutôt le marché qui a été un petit peu peut-être, douché ou, sur certains, voilà, qui s'attendaient peut-être à des donc c'est une biotech qui s'attendait peut-être à un petit peu plus sur les programmes cliniques ou sur l'agenda, les deadlines du groupe. En tout cas, bon, on était bien, là, on avait une grosse phase de spéculation, là, on était sorti d'un genre de triangle ascendant, on avait cassé les plus hauts de juillet, on avait, pris 40 à la hausse quasiment le 20 septembre et en 1 mois et puis on a tout reperdu depuis, toute la hausse récente, là, on a tout retracé donc pour moi, c'est plutôt une opportunité de se positionner sur le titre, hein, parce qu'en soi, il y a pas eu de mauvaises news et surtout là, en daily, là, on voit, moi j'attendais un petit peu, je la voyais déjà la zone des 4,20, là on revenait sur la zone qu'on avait breaké, qui était censée faire support, mais en même temps je me disais que pas loin en dessous il y avait la MM200 et qu'en plus on revenait quasiment sur les niveaux de breakout, on a commencé à avoir des gros volumes. Donc là bon la tendance à court terme est pas très parlante, hein, on est plutôt sur quelque chose de on est sur un mouvement qui est encore trop, enfin comment dire, sur une configuration technique qui est encore trop immature à court terme, donc on n'a pas vraiment de signal d'achat, mais c'est plus de l'anticipation. Et là, bon, il y a pas trop de volume, mais j'aime bien la bousille du jour, là, avec la petite mèche, la tenue de la même 200. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que si on prend un petit peu avec du recul, là, récemment, on a touché 3 fois la même 200 qui était aussi, 2 fois la même 200 qui était haussière, le 5 août. Derrière, on a repris bon 15%. Et le 4 septembre, et derrière, on a eu un mouvement de 60%. Donc, à chaque fois, on a réussi à rebondir, à la tenir quand elle était haussière. Donc, je me dis jamais 203. Vous voyez, là, ici, elle était baissière, on a loupé, elle a fait support, elle a fait résistance pardon 2 fois, à un moment on a réussi à repasser au-dessus, on revient, elle fait support, elle a fait résistance pardon ici, maintenant elle fait support. Donc là je me dis pourquoi pas, peut-être tenter un petit truc là quand même après combien? Après, 30 de baisse en ligne droite, au moins jouer un rebond technique. Moi je la verrais bien dans un premier temps, moi je verrais bien cette zone, 4,40-4,50 parce qu'après on va se manger la même 20 aussi. Donc, sauf bonne news qui permettra au titre de repartir. Mais là, voilà, on va pas repartir à la hausse comme si de rien n'était, on aura des résistances avant. Tant qu'on est dans une config baissière comme ça. Et je me dis peut-être là, moi je verrais bien, je tenterais bien peut-être un rebond pour viser 4,50 €, donc 10-12% sur le titre. Avec peut-être un stop sous. On pourrait se mettre un stop sous 3,90 tranquillement. Voilà pour Genfit. GTT, ça reste super propre. Ce qui est bien, c'est qu'on est venu fermer.
Bon, ouais, non, on a un petit gap sous les pattes là, 136,9, qu'on n'est pas venu fermer dans le retour là. Le titre avait été parti au-dessus de sa résistance des 138. On avait fait le throwback, et puis là, vous vous rappelez, je vous en parlais la semaine dernière, je vous dis super zone d'achat, non seulement on a le throwback, mais en plus on a la MM7. Ça a bien fonctionné, donc voilà, bon, c'est un titre sur lequel on a gagné 3% cette semaine, hein. Il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi, voilà, il y a de quoi mettre un petit peu des beurres du beurre dans les épinards, on va dire. C'est un titre un petit peu bon père de famille, avoir en fond portefeuille, pardon, un petit peu comme Essilor. Donc propre si vous êtes dedans, peut-être un petit peu tard maintenant pour passer à l'achat, et puis l'objectif d'ici fin d'année, début d'année prochaine, ça reste vraiment de retourner sur les plus historiques. Voilà, et après, si un jour il fallait qu'on conso, bah, désormais cette zone des 138 qui deviendrait vraiment une grosse zone, je pense, vu qu'elle a été de nombreuses fois testée déjà. À la hausse, on avait échoué avant qu'on réussisse à passer dessus. On fait le throwback derrière, l'ancienne résistance fait support et on arrive à repartir. Donc vraiment propre le graphique sur GTT. Total Energy, bah voilà, il y a pas grand chose à dire. La semaine dernière, pareil, elle a fait son pullback alors donc cassure de support, on fait le pullback sur les 58. La tendance de court terme qui reste quand même orientée à la baisse. Ça reste du Total Energy. C'est vraiment du suivi. Moi, c'est pas trop un titre sur lequel j'ai envie d'intervenir maintenant, mais sur un CAC si le CAC revenait à 6008, peut-être qu'on aurait du total sur les 52, 52, 50. Et dans ce cas-là, je pense qu'on aurait ça fait quoi? Ça fait sur les cours actuels, ça fait une dizaine de pourcents de baisse. Voilà, je pense que total, on aurait une très très grosse opportunité si on faisait une dizaine de pourcents de baisse sur les cours actuels et qu'on revenait à proximité des 50, entre 52 et 53, on va dire. Rien de plus à dire sinon à court terme. Pour éventuellement relancer la machine, il faudra réussir à repasser les 58, se maintenir au-dessus et avec des moyennes mobiles de court terme qui seraient un petit peu mieux orientées. Là, on voit que la M20 est baissière, on a buté dessus cette semaine et on est sous la M7. Et aussi sous la MM200. Total qui fait pas une bonne année, hein, mine de rien. Je crois que sur l'année, on doit être. Pourquoi je me mets en semaine? Je me demande si on n'est pas. Si, si, bah voilà, on est rouge sur l'année carrément sur Total. Et en plus, on remarque la zone des 50, 51, 52. Là, si on arrivait à y aller début d'année prochaine, ça correspondrait aussi à la même 7 annuelle. Bref, bah Total qui fait pas une bonne année, qui perd 7% cette année. Donc pas une bonne année pour le groupe. Après, bon, ça reste Total. Mais à mettre un petit peu en parallèle avec le fait qu'on ait un pétrole qui soit pas au top du top. Par contre, il y a une valeur qui se porte bien du côté des parapétrolières, c'est Vallourec. Vallourec, hein, qui a réussi à se maintenir là, une bonne dynamique après la publication de ses résultats trimestriels. Pour moi, c'est le titre à avoir pour les prochains mois, voire même les prochaines années. Je pense que c'est bon, voilà, là, la machine est en train de repartir, fondamentalement parlant. Je pense que c'est un des rares titres qui pourrait vraiment pas trop être impacté par ce que le président américain peut dire des fois du jour au lendemain. Parce que Vallourec fait 50% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc Vallourec, hein, qui est dans l'industrie parapétrolière, hein, c'est un des premiers fournisseurs mondial pardon, de tubes en acier sans soudure pour tout ce qui est l'extraction, le forage de puits, l'extraction de pétrole. Et Donald Trump a martelé qu'il allait faire baisser le prix de l'énergie. Sous-entendu, ils vont creuser comme des malades, forer comme des malades aux États-Unis, et donc bah, Vallourec aura sa part. Donc en fait, le titre était déjà en train de repartir fondamentalement parlant avant hein, l'élection de Donald Trump, mais c'est un catalyseur supplémentaire. Il y a aussi l'aspect spéculatif avec la potentielle OPA d'ArcelorMittal qui a pris il y a quelques mois 30%, un peu plus du capital, je crois, du groupe. Voilà, en tout cas, Vallourec qui est très bien parti pour retourner sur ses plus hauts récents. Et moi là maintenant ce que je vais surveiller sur le titre pour retenter quelque chose à l'achat, ce serait, ou renforcer plutôt, parce que j'en ai en portefeuille, ce serait un retour là, je vois un premier support sur les 16 €, je pense les 16 € qui ont été un petit peu travaillés là début novembre, et pourquoi pas la même 20 sinon en dessous qui n'a pas été testé depuis. Qui a été testé, pardon, qui avait déjà servi de zone de rebond là au titre le 18 novembre dernier. Le 17 pardon, on était le combien? Non le 15, excusez-moi. Voilà pour Vallourec. En hebdomadaire, sinon, hein, ça reste, voilà, le titre reste, c'est propre quoi, vraiment Vallourec, moi je la vois bien, là c'est vraiment un titre,
Vraiment un titre que je vois bien réussir à faire une très belle année 2025. Et techniquement et fondamentalement parlant. Ensuite, un titre dont on a très peu parlé, je crois, dans les émissions de Pépitor, c'est Guerbet. Alors Guerbet, c'était un parcours boursier sans faute sur l'année, jusque octobre dernier où ils ont une publication qui était, plus ou moins, un petit peu décevante, sur les perspectives. Après avoir, rassuré le marché tout au long de déjà fin 2020 non, tout au long de ouais, tout au long de 2024. Donc c'était un titre qui, au plus haut de l'année, gagnait, je sais pas, gagnait dans les, je pense, était pas loin de doubler, hein, ouais, avait doublé quoi, un peu plus que doublé. Qui vient de perdre là depuis les plus récents, qui vient de perdre 35 en ligne droite. On voit que ça n'arrête pas de vendre. Et là, je me dis que du coup, déjà à la louche comme ça, on a retracé à peu près la moitié du mouvement annuel. Donc premier point. Et ensuite, second point, si on se met en hebdomadaire, on voit que là, on arrive quand même à proximité de la MM200 hebdomadaire et pour moi d'une grosse zone de support. Sur les, on va dire sur les 26 €. Là, on le voit, hein, c'est assez évident. Vous le voyez très bien en daily aussi. Premier point, on a rebondi. Deuxième point, on a rebondi. Ici, on est passé en dessous. Derrière, on a fait le throwback, le pullback, pardon. Et là, on est passé au-dessus et on a réussi à accélérer. Donc on revient sur cette zone qui en plus correspond à la MM200 mensuelle. Donc j'ai bon espoir quand même de voir Gerber réussir à tenir la zone. Après, je me dis, donc potentiellement une très bonne zone d'achat en daily, ce serait sain. Et on n'est pas non plus à des années-lumière de, voilà, de perdre 8% supplémentaires, d'aller le fermer le gap là qu'on avait laissé ouvert en février après des résultats annuels, je crois. Sur Gearbest, faire les choses proprement et de repartir derrière. Donc affaire à suivre, mais en tout cas on arrive vraiment dans une, il y en a peut-être certains qui peuvent commencer à peut-être prendre des titres sur les 26 € en anticipation, mais c'est pas voilà, c'est pas impossible qu'on aille à 24, ce serait un très bon point d'achat je pense si on allait à 24. En tout cas la config, hebdo, là, le support hebdo qui parle de lui-même, donc affaire à suivre sur Gearbest. Clariane, Clariane, un petit peu la déception de la semaine. Encore fin de semaine dernière, on avait une config qui était plutôt pas mal avec un retour des prix sur la MM20 plus les 1,85-86 €. On n'a pas tenu, on a cassé par le bas, on n'a pas arrêté de baisser toute la semaine avec des petits volumes. Moi je tentais un titre un trade pardon, sur MTT, on s'est fait sortir dans la même journée. Par contre, bon voilà, on se rapproche de config daily qui est pas ultra attractive, mais on se rapproche une énième fois de la même 200 qui avait bien, qui est en train de se retourner maintenant, qui avait bien, ça reste poussif, ça reste un titre qui est difficile à trader, heu, mais ça se surveille, voilà, le comeback sur la MM200 qui, les dernières fois, avait quand même permis à chaque fois au titre de plus ou moins, se redresser. Et là, la différence, c'est que désormais la MM200 est orientée à la hausse. Morel et Prom, on parlait de la semaine dernière, on se disait, premier objectif là, les 5-15 qui serait peut-être un petit peu difficile à passer. On a tenté aujourd'hui, pareil, c'est un titre qui est pas très bien, qui a d'excellents fondamentaux, mais qui est pas très bien orienté à court terme à cause notamment des prix du pétrole et du marché du pétrole en ce moment. Hem, donc là, on a échoué à valider les 5-15, on finit à 5-10. Bon, la config technique est un petit peu mieux que ce qu'elle était il y a encore quelques jours, quelques semaines. Pour moi, c'est la première résistance à passer avant, les 5,15 qui pourrait donner un signal direction les 5,50 je pense. MM200 plus les plus hauts là de, 5,60 même, plus les plus hauts d'août dernier. A contrario, la zone des 4,80 € en support à court terme. Sinon, rien de plus à signaler pour le moment. Airbus, elle fait le ping-pong entre support, résistance, support, résistance, support, résistance. Donc là, à mon sens, plutôt revenu sur un support qui pourrait être une opportunité pour certains de renforcer ou de passer à l'achat, qui s'intéressent à Airbus. Airbus qui, un petit peu comme Total, est pas sur une année exceptionnelle, mais surperforme quand même un tout petit peu le CAC 40. On revient de loin, enfin on vient de loin plutôt, faut dire. Voilà, on n'a pas été aidé par le profit warning là de début d'été dernier. Hem,
Elle a fait son bonhomme de chemin depuis, elle s'est quand même bien maintenue, elle a échoué sur la même 200. On est quand même sur, voilà, sur un titre qui ça reste Airbus, c'est un peu comme Essilor ou Vallourec, je pense que c'est des titres des titres qu'il faut avoir en portefeuille pour les prochaines années. Donc plutôt une zone d'achat là pendant 4 de d'un trade, hein, donc là un achat sur les 137 € me paraît pas con pour viser désormais, allez, prochaine poussée, peut-être qu'on irait, réussir à fermer le gap à 148, soit un potentiel de 8% sur les cours actuels. Et bah, sinon attention, sous les plus bas de la semaine, si on cassait les 135 € sur le titre, on s'ouvrirait à la voie à un retour sur 127-128 €. SO, bah, la config reste ce qu'elle est, hein, c'est exactement ce qu'on se disait, on n'arrivera pas à rebondir fortement comme ça, il y avait trop d'indicateurs qu'il faut laisser un petit peu, se reposer, pardon, et construire, notamment les bandes de Bollinger. Le point positif de la semaine, c'est qu'on arrive à reprendre, la M20 et qu'on a un croisement M7-M20. Alors bon, la M20 est pas tout à fait très bien orientée encore. Donc voilà, clairement, hein, je verrais bien encore je verrais bien une variation, un retour, de nouveau sur, enfin, il y aurait pas mort d'homme à retourner sur 98 ou même 95. Travailler un petit peu comme ça, vivoter pendant quelques semaines avant d'être dans de bonnes conditions techniques pour réussir à casser les 107-108 € et derrière viser le gap à 125. Voilà, rien de plus à dire sinon sur SO, vous connaissez un petit peu le scénario. Sinon, hésitez pas, voilà, hésitez pas si vous avez envie de vous remettre le scénario que j'ai en tête, n'hésitez pas à reprendre les deux trois dernières vidéos où j'expliquais vraiment, sur Pépitor, où j'expliquais vraiment, voilà, ce que je voyais et pourquoi. Ensuite, là, c'est de l'ultra spéculatif, Calray. Quelques semaines qu'on n'en avait pas parlé. Là, on a une config technique, qui devient quand même de plus en plus intéressante en daily. Déjà, on a un croisement M7-M20 première fois qu'on a ça depuis le mai dernier, donc ça fait 6 mois que le titre n'a pas repris sa M20 et que la M7 n'a pas croisé la M20. On a des bandes de Bollinger qui sont hyper serrées, on a quand même globalement des volumes, donc 110 000 € échangés aujourd'hui sur le titre, c'est pas non plus, c'est pas un truc de fou. En tout cas, voilà, le titre qui semble vouloir tenir cette zone des 1 €. Et là, pour moi, on est vraiment, on est en train de construire le rebond. On est en train de construire le rebond. Le signal, ce sera au-dessus des. Ah, le problème, c'est qu'il y aurait plein de signaux différents. Je pense que là, il faudrait se mettre sur des unités de temps plus courtes. En tout cas, la configuration technique parle d'elle-même, hein. Là, c'est pas dit qu'on construise pas encore comme ça pendant un temps avant vraiment de se remettre dans de bonnes conditions et réussir à accélérer derrière et faire un gros rebond. Par contre, voilà, c'est vraiment un titre sur lequel il y aurait du potentiel, hein, vu la baisse qu'on vient de se manger les 6 derniers mois. Et moi, je la verrais bien. Voilà, là déjà on va réussir à reprendre la même 7. Après moi je suis assez friand des configs comme ça, M7, M20, là quand on arrive à prendre la M7, la théorie elle dit que derrière on va chercher la M20. Alors, en théorie, si on devait aller sur la M20 la semaine prochaine, ça fait un potentiel de plus de 160% sur les cours actuels. Voilà. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place sur le titre là. Pareil, là, on est en train de reprendre la M7 hebdo alors qu'on l'a pas, on l'avait même pas testé depuis mai dernier. Et sur des unités de temps plus courtes, est-ce que je peux rapidement dire un truc sur peut-être l'UT 1 heure? Moi, l'UT 1 heure, elle me dit plutôt support là sur cette zone-là avec le double appui là qu'on est en train de construire, avec la MM200 qui est juste en dessous, qui elle aussi en train de se retourner tranquillement pour la première fois depuis mai dernier. Voilà, du positif sur Calray. Bon, on n'est pas à l'abri que la config prenne pas et qu'on aille plus bas, mais en tout cas, c'est à noter que c'est la première fois que ça arrive depuis des mois et des mois, une config comme ça. Donc titre à surveiller, et s'il fallait donner un signal en très court terme, là je verrais bien peut-être la nouvelle tentative, la nouvelle cassure des 1,15 pour viser 1,31 dans un premier temps, puis un 41, puis derrière pas sûr que la zone des 1,70 soit facile à passer, mais pourquoi pas un 70, et derrière un retour sur ouais, en cas de fort rebond et de reprise de la spéculation, je la verrais bien retourner entre un 70-80 et 2 € en gros. Mais on n'y est pas encore, en tout cas là la config s'améliore et c'est ce qu'il faut noter, donc on se note signal au-dessus de 1,15 sur Calray. Ensuite, semaine dernière, on avait parlé, pardon, de la Société Générale, qui est venu faire son contact sur la MM20 la mardi. Malheureusement ça a pas bien pris, on fait une vilaine bougie aujourd'hui. Bon, on tient quand même la zone des 27 €.
27 euros, 26 euros, 27, 27, 25,70, 26 euros. Si vous êtes in, moi j'invaliderais sous 25,20, 25,10 et je continuerai de viser 28 et derrière, pourquoi pas une accélération sur les 31. J'allais dire, je regardais si elle faisait quelque chose en annuel, mais bof. Voilà, voilà, vous savez, donc plutôt éventuellement, là, si on s'en fout maintenant, si on se dit on surveille la zone horizontale et qu'on s'en fout de la MM20, bah plutôt une zone d'achat. Plutôt une zone d'achat actuellement avec un stop à -3 pour viser plus 7 et derrière plus 15, plus 16. Nexence qui là on jette, on jette le bébé un petit peu avec l'eau du bain. Nexence qui vient d'exploser sa MM200 avec un énième gap baissier encore sous les bon là, je veux dire, il y a un moment, il va falloir le titre va rebondir techniquement, il y aura des on va venir combler des gaps, hein, peut-être les 116, peut-être les 125, un retour sur les 138. Non, je rigole, on n'y est pas du tout. Mais en tout cas, bon, la Nexence qui quand même arrive dans une zone, d'énormes supports, hein, on le voit en daily, on le voit surtout en hebdomadaire. En hebdomadaire, hein, vous voyez, là, on est quand même à proximité d'un énorme support, hebdomadaire. Donc pour moi, Nexence qui est plutôt bah, j'ai renforcé le titre là ce matin à l'ouverture, sur MTT, donc pour l'info, j'avais pris une petite ligne sur les 111 et j'avais donné un renfort sur les 107. L'ordre était placé, on a ouvert, j'ai eu la chance qu'on ouvre, à 103,4, donc mon ordre est exécuté à 103,4 et par contre, je renforcerai encore une fois à proximité des 100 € s'il fallait qu'on vienne de nouveau à proximité des 100 €. Mais j'ai bon espoir quand même de voir, là sur cette zone-là, de voir, Nexence commence à rebondir. En tout cas, pour un investisseur moyen terme, un petit peu value, un petit peu acheteur, voilà, sur repli, sur support, là on est quand même sur quelque chose. Ouah, on est sur une super zone d'achat. Alors le point est on peut peut-être optimiser un petit peu le point et viser les 104, 102, mais la zone en tout cas entre 100 et 110, à mon sens, reste excellente. Ensuite, pareil, un titre dont on avait parlé la semaine dernière, Worldline. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est chiant, j'ai passé pareil, j'ai posé un trade avec MTT, on est passé là, je vous ai dit, il y avait potentiel. On pouvait viser la cassure des 6,55, 6,60. On a eu un signal. Au plus haut, le titre prenait une dizaine de pourcents sur la semaine. Moi, je visais les 7,40 € en premier TP. Évidemment, on n'y est pas allé. On a fait derrière le retour. On revient sur le bas de la figure. Nous, j'ai stoppé le trade sur MTT, hein, parce que bah, forcément, il y a un moment, il y a un stop. Donc, j'ai stoppé sous 6,10. L'invalidation est pas parfaite, je suis d'accord avec vous, parce que du coup on revient plutôt le bas de triangle qui devrait être support en théorie. Mais il faut quand même, voilà, il faut avoir une invalidation, quitte à reprendre derrière plus tard sur la même zone. En tout cas, du coup, bah maintenant, c'est un autre trade, un autre plan, mais moi, vu la config du titre et vu le move qu'il vient de faire, ça me paraîtrait pas débile d'être acheteur sur les 6,15 avec un stop à -5 sous 5,80, on va dire -5, -6 et viser 6,80 dans un premier temps et 6,40, 7,40 dans un second. Voilà pour Worldline, mais bon après sinon ça reste un titre qui est ultra ultra baissier. À voir quand s'arrêtera la chute. Et enfin, je finis avec Technip que je surveillais, sur laquelle je voulais proposer un. Peut-être qu'on s'était dit la même 20 la semaine dernière, je sais plus. Je crois qu'il y a une publication ce matin enfin voilà, qui a précipité un peu le titre de combien on a perdu aujourd'hui? -4 quasiment, et on a dû faire -5 au plus bas, un truc du genre. Même plus bas, OK, on a même fait -7 quasiment au plus bas. C'est dur, hein, c'est dur, c'est dur. Bon, on est sur un titre qui était sur ses plus historiques, qui vient de perdre 10%, qui revient là sur une zone de support intermédiaire sur les 23 et même 200 à proximité en dessous. Ça reste Technip Energy, peut-être que le communiqué a été vendu par le marché, bon, des gros volumes. J'ai plutôt envie d'être acheteur de cette zone-là. Plutôt envie d'être acheteur de cette zone-là pour tenter quelque chose, avec peut-être un stop sous -4, mais en tout cas viser un retour sur les plus hauts historiques là. Et derrière potentiellement, moi je verrais bien les 27 là, début d'année prochaine, sur Technip Energy. Qui est quand même un titre qui reste, si on se met en hebdo, qui reste quand même globalement très bien orienté par rapport au reste du marché. Et qui du coup est revenu sur sa même 7 hebdomadaire cette semaine. Voilà, voilà, ce sera tout pour ce sera tout, pardon, pour MTT, pour Petitor, excusez-moi,
ce week-end. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo, vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Et puis oubliez pas, l'offre exceptionnelle de Black Friday de MTT là, semaine prochaine, restez alertes, ça arrive vite. Et puis voilà, j'en remets une couche, mais c'est vraiment une on est vraiment attaché à faire de la qualité, vous voyez, moi je fais du contenu gratuit comme ça toutes les semaines, pour vous. Enfin je veux dire, on est vraiment des pério je pense qu'on a voilà, on a vraiment quelque chose à apporter, on essaie de faire de la qualité, par rapport à ce qui peut se faire un petit peu sur le marché, un petit peu de la formation, training et cetera. Je trouve qu'on reste quand même des gens, extrêmement honnête et extrêmement soucieux de bien faire par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Donc si ça vous intéresse, à sauter le pas, n'hésitez pas, c'est l'occasion avec une belle réduction de 25 sur l'abonnement annuel, soit 300 € offerts. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, c'était Xav sur peut-être que la semaine prochaine, je pense que la semaine prochaine, il y aura pas de vidéo parce que je suis en vacances, mais je vous ferai un petit message, je laisserai Denis vous faire un petit message. On se revoit du coup dans 2 semaines. Passez une bonne fin de mois de novembre. Ciao, ciao. C'était Xav sur Pépitor. Excellent week-end. À bientôt. Ciao, ciao.